Salut Simon. Merci d'avoir envoyé tes vidéos. Du coup, j'ai regardé un petit peu. C'est cool. C'est pas forcément ce à quoi je pensais. Je pensais que tu allais faire un peu. Enfin, euh, je pensais plus à du réaliste. Tes shots là, ils sont quand même assez cartoon. Bon, pourquoi pas, hein. Écoute, ça peut être un bon premier pas vers quelque chose d'un peu plus réaliste, puis t'entraîner un peu à faire à faire des quadrupèdes ou des animaux. Le problème, c'est que tu vois, avec des proportions comme ça, je parle des rigs, hein, forcément, tu vas vraiment être enclin à faire du cartoni, alors que, ouais, enfin, tu vois, je veux dire, avec des proportions comme ça, la poule, là, ça serait vraiment délicat de faire quelque chose de réaliste. Pareil avec ce chien, tu vois, enfin, je veux dire, les formes, quoi, et puis les pattes toutes frêles, forcément. Forcément, on est sur quelque chose de vraiment cartoony, quoi. Si tu essaies de faire quelque chose de réaliste avec ça, ça marcherait pas parce que les proportions, elles seraient trop, ça serait trop confus, quoi. Enfin, les proportions, elles seraient pas, en anglais on dit believable, quoi. Ça matcherait pas avec ce que tu essayes de faire, le mouvement que tu essayes de faire. Peut-être que je me trompe, mais bon. Après, tu vois, tu as des choses. Euh, J'essaierai de te trouver des tutos pour des quadrupèdes. Mais bon, de base, tu as quand même des petites choses à savoir. C'est que euh, c'est pas tout le temps vrai, hein. Mais la règle d'or, c'est que. Comment je change de couleur? J'ai pas trop l'habitude de ce player. En fait, c'est que cet os-là et celui-là, en général, euh, ils sont parallèles. Voilà, si tu veux avoir un bon moyen mémotechnique de te rappeler un peu ce qu'il faut que tu fasses avec les quadrupèdes. Bon bah, c'est pas tout le temps vrai. Encore une fois, tu regarderas si tu regardes des refs, c'est même rarement le cas quand tu poses une image. Mais bon, quand tu fais de l'anime, en général, ça marche assez bien. Et ça va vachement t'aider à savoir en fait ce qui marche, ce qui marche pas. Parce que tu vois là, du coup, tu as ton joint qui part ici, enfin ton os qui part ici, un autre qui part ici, et un autre qui part là-bas et là, alors qu'en fait, normalement, ça devrait faire. En fait, si c'était la pose que tu voulais faire, ça aurait dû être quelque chose comme ça, tu vois. Là, t'as sa patte. Excuse-moi, le trait est grossier, mais bon voilà, il faut que tu saches que là t'as tu vois, là t'as sa cage thoracique, là t'as son bassin, et en fait t'as l'os qui va partir comme ça. J'ai oublié les noms des os, mais bon voilà. Ça va être en fait son pied, sa cheville, et puis ici tu vois c'est sa patte. Et donc en fait il faut que tu plies comme un accordéon. Donc si il est baissé, tu vois, tu plies comme ça en fait. Et en fait, il faut que tu penses que il y avait des dessins je crois que c'est, ah j'ai oublié mais un vieil animateur de Disney je crois que de Disney. Et du coup, il avait fait un truc comme ça. Et en fait, pour que tu comprennes, il avait fait, en fait, ça ce serait ton pied, tu vois. Imagine que c'est un pied humain. Voilà. Et en fait, ça, c'était la chaussette, une chaussette. Je sais pas si tu comprends grand-chose. J'ai un peu du mal à dessiner. Mais tu vois, en fait, ce serait une chaussette, quoi. Tu vois, ça ce serait ton talon. Là, tu as tes pointes de pied. Et la chaussette, elle remonte jusque là. Ça, c'est ta cuisse. Et ça, c'est ton mollet. Bon, mon dessin est vraiment, est vraiment pourrave. Mais tu comprends. Et du coup, en fait, donc, ce que je t'expliquais tout à l'heure, euh, tu vois, c'est assez valable tout le temps. Donc, en fait, tu vois, tu as vraiment. Là, j'essaie de faire différentes flexions et, euh, et extensions en fait de la patte. Et en fait, tu vois, ce truc, cet os, il est souvent parallèle avec celui-là. Bon, voilà, ça c'est un petit moyen mémotechnique pour gérer les quadrupèdes. Ça, c'est tes pattes arrière. Après, tes pattes avant, c'est un peu pareil, mais en fait, il faut que tu partes du principe que si tu veux.
Peut-être que tu sais déjà tout ça, hein, je sais pas, mais euh, qu'en fait, c'est un peu comme si nous, on marchait comme ça. Tu vois, en fait, c'est complètement ça. Et du coup, euh, ouais, c'est ça le délire des quadrupèdes. Si tu veux te garder un bon moyen mémotechnique, bah tu penses à ça. Et en fait, ils ont exactement les mêmes os que nous. Enfin, exactement. Bon, ils ont. Bon, en fait, je te dis exactement, je sais pas dans le détail si c'est vrai ou pas. Mais bon, c'est pareil, tu vois, leurs pattes ici, en fait, à eux, c'est tu vois, c'est leur biceps, et ça, c'est leur triceps, et ça, c'est leurs avant-bras, et ça, c'est leurs mains, en fait. Tu vois? Donc voilà, ça marche comme ça. Donc intéressant un peu à l'anatomie des quadrupèdes. Garde ce truc-là, le fait que ça se plie comme un accordéon et que ça se tend comme ça et que tu essayes de garder les choses. Ça t'évitera, tu vois, de faire des pauses un peu cassées là. Euh, ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre, du coup? Essaye de manière générale, essaye de rajouter du poids le plus possible dans ce que tu fais. Euh, Là, je sais qu'en sortant de l'ESMA, en général, t'as plutôt envie de faire enfin, t'es plutôt à l'aise pour faire du cartoony. Euh, donc pas de problème, commence avec ça, et puis dès que tu te sens un peu plus à l'aise, ben, prends des rigs un peu plus réalistes et fais des animes un peu plus réalistes. Et essaye de rajouter le plus de poids possible. Toujours tu te dis ça en fait, tu te dis rajoute le plus de poids possible et le plus de détails possible. Je suis désolé, j'ai un truc là qui me force à faire des breaks. Euh, ouais, ouais. Et vraiment pense au poids qu'ont les choses, pense à comment c'est fait. Euh, C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, quand il tire sur la laisse, alors c'est bien, tu vois, tu as fait tes hips qui continuent, euh, mais il faut toujours que tu penses que la manière la plus facile d'essayer de faire des animes qui ont du poids et qui sont fluides, c'est de penser que euh, chaque si tu comment dire, tu fais putain, je suis désolé, je galère vraiment parce que j'ai envie de te parler en anglais. Mais en fait, chaque chose, et tu réfléchis comme si c'était une bouncing ball, une balle en fait. Donc là, tu vois, tes hips, tu considères que c'est une balle. Ton chest aussi, ta tête aussi. Et du coup, en fait, tu vas voir que si tu fais ça et que tu commences à traquer individuellement les parties, et ben en fait, tu vas voir que, tu vois, par exemple ici, si on prend juste tes hips, tu vois, regarde la trajectoire qu'elle a. Tu vois, t'as pas vraiment une trajectoire très fluide. Il faut vraiment que tu arrives à faire des beaux overlaps avec, tu vois, des belles trajectoires. Et après que tu arrives à combiner tout ça, en fait, pour avoir des belles silhouettes, des belles lignes d'action, et surtout une bonne sensation de poids, en fait. Euh, donc, ouais, ton spacing, ton timing, enfin, c'est des trucs basiques, mais essaye de break down, je sais pas comment on dit, putain, je suis désolé, on dirait Jean-Claude Van Damme. En plus, je suis bidon en anglais, hein, mais c'est juste que j'ai l'habitude de donner des feedbacks en anglais. Du coup, ouais, c'est ma zone de confort. Ouais, sépare en fait chaque partie du corps. Euh, en... ça va t'aider en fait. Ça va t'aider. Euh, voilà. Écoute, euh, je sais pas trop quoi ajouter de plus. Euh, ouais, moi je te dirais que c'est cool, c'est un bon premier pas, mais qu'il faut que tu tentes plus vers des choses plus réalistes, ouais, avec plus de poids. Voilà. Donc bah je peux que te dire
de continuer, quoi. Hein. Tes shots, ils sont sympas en tout cas. Avec lui, tu vois, tu pourrais arriver à faire des choses un peu plus réalistes parce que il a des bonnes proportions qui marchent pour cartoony et qui marchent pour, euh, pour du réaliste. Ah, c'est pareil, essaye de bien gérer ton poids. Quand la balle, elle commence à basculer en avant, là, c'est un peu, je le sens pas trop, je sens pas très bien l'accélération. Je sens pas bien le poids. Mais bon, bref. Voilà, écoute, j'espère que ça t'aide. Euh, j'espère que ça t'aide. Si ça t'aide pas, n'hésite pas à me demander plus de feedback. Mais c'est cool, c'est très cool. Continue. Et puis voilà. Ah oui, la chose aussi que je voulais te dire, c'est que du coup, je sais pas trop si tu fais ça dans l'optique de postuler pour CIE. Mais nous, si on voit des choses comme ça, tout de suite, tu vois, ça matche pas vraiment avec avec nos attentes. Nous, on veut des trucs plus réalistes, quoi. Euh, donc, tu peux ajouter les cas en fait où vraiment on va vouloir voir du cartoony, c'est quand on va avoir des actions vraiment poussées à fond en fait. Parce que ça peut arriver des fois qu'on ait des races ou des persos dans Warhammer où on a vachement plus de liberté. Et comme c'est du fantasy en général, on a on a plus de liberté qu'avec du réaliste. Euh, mais ouais, on va avoir des persos qui vont utiliser de la magie, on va avoir des persos qui vont pouvoir faire, tu vois, des double jump, des trucs comme ça. Donc, donc en fait, nous, des fois, où on est content de voir du cartoony, c'est quand quelqu'un va faire une action très poussée, mais très intéressante. Donc, attends, ce que je vais faire, je vais poser la vidéo et je vais essayer de te trouver, parce que j'ai une anime en tête, je vais essayer de te trouver ça. Ok, alors je t'ai trouvé, c'était pas en fait, je pensais pas à ça, mais en fait Pablo, la démo de Pablo, ça marche aussi. Alors tu regarderas qu'il a des trucs, euh, tu vois, c'est quand même stylisé. Alors c'était pas pour ça qu'on l'avait embauché. Voilà, ça c'est un plan auquel je pensais. Tu vois, là on est vraiment sur du cartoony et pour nous ça c'est intéressant parce que bah tu vois on voit que c'est très fluide. Bon, ça c'est sûr que ce genre de choses là, voilà, c'est clair que on y fait pas du tout, on n'en fait pas de squash and stretch. Mais dans l'idée, tu vois, de l'action, l'attaque, elle est très intéressante. En anglais on dit appealing, donc ça veut dire, ouais, c'est cool en fait, tu vois, c'est ce petit feeling que t'as, tu te dis, ah ouais, ça c'était cool. Bah ça, typiquement, tu vois, c'est ce genre de truc qu'on peut chercher. Et donc, si tu veux faire du cartoony, essaye de faire des trucs qui, tu vois, vraiment rendent l'action intéressante, qui amènent des nouvelles idées. Euh, bon, voilà. Faire du squat and stretch et tout, c'est pas vraiment notre truc. Après, je pensais à une autre. Attends, je vais essayer de te la retrouver. Bouge pas. Voilà, je t'ai retrouvé la démo de Sergey. Sergey, on vient de l'embaucher. Et tu vas voir que, tu vois, c'est une mixture de choses qui sont très lourdes. Tu vois, très lourdes, mais quand même très fluides. Donc c'était plus vers ça que je te disais de tendre en fait vers des choses un peu plus réalistes. Mais tu vois, faut quand même faut que les actions restent cool, fluides. Tu vois, ça c'est super cartoony, mais ça marche pour nous. Bon, ça c'est du réaliste, ça c'est nickel. Ça aussi c'est très cartoony. Ça c'est réaliste, carrément réaliste. Voilà, tu vois ce genre de choses. Donc tu vois, on n'est pas, tu vois, ça c'est ultra cartoony aussi, mais pour nous ça, bon, le gars avec, avec son gun, pas trop. Mais ça, voilà, c'était à ça que je pensais au départ. Tu vois, ce genre d'action là? Bon, bah voilà, faut que t'arrives à te faire plaisir. T'arrives à te faire plaisir. Ah, je peux pas faire du frame by frame sur Vimeo. T'arrives à te faire plaisir et tu vois, tu peux te faire plaisir en faisant du cartoony comme ça, mais pour nous, ça va marcher. Bon, encore une fois, Squatch and Stretch, nous, on oublie. Mais tu vois, en termes de fluidité d'action et en termes de... Ah, je suis désolé, j'arriverai pas à trouver pas à trouver ce mot.
Appealing en français. Jean-Claude Van Damme, attirant, ouais, non, on dirait pas ça. Bon, je suis désolé, il y a un mot en français, hein, mais je sais pas ce que c'est. Ça doit être ça doit être les, comment ça s'appelle? Euh, ouais, bon, enfin bref. Écoute, tu vois ce que je veux dire, j'espère. Euh, ouais, donc voilà, essaie de te faire plus plaisir avec ce genre de choses. Mais bon, écoute, chacun va à son rythme. Je te dis pas de tout de suite, si tu te sens pas à l'aise à l'idée de faire ça, ne le fais pas. Mais si tu veux nous intéresser, nous, ouais, faut que tu arrives plus à pencher vers ce genre de choses. Voilà, écoute, désolé, c'est un peu long, je pensais pas faire aussi long. Euh, mais bon, écoute, j'espère que ça t'aide. Et puis, bah, écoute, si t'as d'autres questions, voilà, n'hésite pas. Bye, Simon!